C'est parti pour ce soir. Nous avons avec nous Jean-Louis Dossou qui est déjà là et il va nous parler, je répète encore une fois ce soir, de la santé des glandes surrénales. J'espère que vous êtes tous bien installés. C'est parti. À toi le micro, Jean-Louis. C'est parti. Tu Sorry. peux Alors, partager ton bonsoir, écran. bonsoir. Oui, il y On a a... maman Flo qui est là aussi à la partie technique pour nous aider à admettre toutes les personnes qui arrivent. Voilà. Tout va bien, Jean-Louis? Oui, c'est bon. C'est bon? OK. Oui, À nous oui. aller, comme on dit chez mes beaux-parents hier. À nous aller, Sakaoulé, Tchembe. C'est parti, les amis. On a Jean-Louis qui est là. C'est parti. Alors, je dis, Tu as la parole, hein, Jean-Louis. oui, oui, c'est bon. Le temps que je partage mon écran, ça marche. Alors, bonsoir, chers partenaires. Ce soir, nous allons découvrir un peu plus les raisons pour lesquelles on doit être humble face aux problèmes de santé sans être, on va dire la chose. Notre humilité, au fait, va peut-être paraître bizarre, donner raison aux gens qui nous disent ils font du zèle, mais non, c'est une humilité consciente, euh, traduisant la crainte de Dieu que nous avons. Parce que nous savons bien que des gens font tout pour nous faire taire. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous comporter comme Monsieur Tout-le-Monde, parce que nous représentons l'entreprise Forever, une entreprise qui a investi de l'argent, du temps, de l'amour, de l'expérience pour concevoir des produits qui vont finir par convaincre toutes les personnes qui sont aujourd'hui dubitatives parce que, entre-temps, mal informées ou captées, gardées en prison. On va prier pour que ces personnes se libèrent, fassent l'expérience de ces produits, mais ça se fera, comme on le dit, comme je le disais, dans une certaine discipline. De plus en plus, on se rend compte de combien nos produits sont importants. On se rend compte de pourquoi nos solutions sont les meilleures. C'est la nature, c'est la base. Avant les maladies, il y avait la santé. Même à la naissance, les malformations ont été expliquées par une certaine négligence passée. Et donc, on peut aujourd'hui, la main sur le cœur, dire que nous avons les meilleures solutions. Chers partenaires Forever, je ne parlerai pas de produits dans cette formation. Je vais juste vous parler de pharmacologie, vous amener un peu dans des mots compliqués, mais des mots que vous allez devoir apprendre à garder parce que vous savez, les jargons ont été créés pour vous isoler. Et vous entendez des mots que vous connaissez très bien, mais puisque les gens les ont transformés, vous ne savez pas vous retrouver. On va bien s'entendre ici. Dans un premier temps, on va cerner la position, le rôle, le mode de fonctionnement des glandes surrénales. Après, on va voir les voies de production, les mécanismes réactionnels qui aboutissent à la production de ces hormones produites par les glandes surrénales. Et vous allez voir que ces hormones contrôlent de nombreux problèmes de santé. Tenez, dans mes recherches, je suis tombé sur le, un congrès, le 10e congrès, je vais dire, national des médecins généralistes du Maroc, tenu en 2021, où la dame qui a présenté a parlé de quelqu'un qui était fatigué, qui ressentait de la fatigue depuis des mois. Il a consulté 18 médecins différents. Aucun d'eux n'a décelé ce problème qu'il avait. Et imaginez qu'à chaque fois, il ressortait avec des ordonnances. Eh bien, nous allons parler d'humilité, comme je l'ai dit, mais on va demander aussi à tout le monde d'être humble, autant les médecins
que nous. Et si les médecins sont vraiment humbles, quand n'importe quel partenaire forum va les approcher désormais pour demander à faire leur connaissance, ils vont nouer un partenariat avec lui et peut-être l'aider à les accompagner, à accompagner leurs patients. Le corps humain compte 2 glandes surrénales situées au-dessus des reins. Il s'agit de glandes endocrines, des glandes qui sécrètent des hormones qui vont être libérées dans la circulation sanguine. Ces deux glandes vont sécréter des hormones stéroïdiennes qui ont toutes un précurseur unique qu'on appelle le cholestérol. Chaque glande surrénale est composée de 2 parties. La partie extérieure, c'est le cortex qu'on appelle cortico-surrénal, et la partie interne, partie médulaire, qu'on appelle médullo-surrénal. L'organisation de la glande surrénale. La médula, à l'intérieur, sécrète les catécholamines comme l'adrénaline. Et donc, pour le faire, il a besoin des amines. Donc, des protéines, oui, des amines simplement. C'est différent de ce qui va se passer avec les autres. Ensuite, dans le cortex, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, la zone réticulée sécrète des androgènes comme à sécréter le cortisol, et la zone glomérulée va sécréter les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone, une hormone qui permet de contrôler la tension artérielle. Et on va le voir qu'il y a un lien avec le sodium, le potassium. On avait déjà fait une formation sur le potassium. C'est peut-être ça que vous allez repartir voir pour mieux comprendre ceci. Mais les informations ici vont déjà vous aider. Pour les étudiants, un moyen mnémotechnique leur a fait un gâteau pour parler de la zone, les différentes zones, de l'intérieur donc vers l'extérieur, réticulé, ainsi de suite. Et c'est un encas pour parler des hormones sécrétées par chacune des zones. Les mécanismes de sécrétion. Alors, avant la sécrétion de l'aldostérone ou encore du cortisol, il faut passer par une longue voie métabolique qui va débuter par le cholestérol. Vous comprenez pourquoi les statines ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont réglé. Le cholestérol est à la base de ces hormones qui sont indispensables pour la vie. Vous voyez donc, quand on crée le cholestérol, on viendra à la prégnénolone ou à la progestérone. De la prégnénolone de la progestérone, on peut aboutir le cortisol. Et on peut continuer pour avoir la DHEA qui va nous permettre l'estrogène. Effet et régulation de ces hormones. Alors, l'essentiel de ce qui va suivre, pour le comprendre, il faut juste maîtriser un peu comment les hormones naissent. Ces hormones, donc les glucocorticoïdes, pour que la surrénale sécrète du cortisol, il va falloir que le message vienne d'en haut, de l'hypothalamus, qui va sécréter le CRH, qui va simultanément informer l'hypophyse, qui va tout simplement informer l'hypophyse de sécréter l'ACTH, qui va pouvoir enclencher cette sécrétion du cortisol. Plusieurs événements peuvent déclencher cela. Le stress, la douleur, les émotions. Et c'est là où c'est compliqué.
On ne peut pas contrôler les émotions. Et les émotions vont faire couler, je vais dire, les hormones. C'est donc plus compliqué même que le diabète. Au moins, le diabète, on peut, on peut savoir, on peut savoir contrôler la façon dont on épuise le sucre, son sucre dans le sang. Mais par rapport aux hormones, on ne peut pas contrôler ça. Les émotions viennent comme ça. On est là et puis un bruit, on est ému. Ce que je dis là, on va voir quelle est son importance quand on va atteindre l'insuffisance surrénalienne, qui est une urgence médicale avec laquelle il ne faut pas blaguer. L'insuffisance surrénalienne qui va survenir quand on n'a pas décelé les, les faibles insuffisances, je veux parler de l'insuffisance surrénalienne aiguë, d'accord? L'insuffisance surrénalienne aiguë. Quand on n'a pas décelé l'insuffisance surrénalienne lente, longue, quand on ne l'a pas décelé, on va tomber rapidement dans l'insuffisance surrénalienne aiguë et ça peut être la mort sous certains cieux. Croyez-moi, lorsque vous allez découvrir, peut-être que vous comprendrez pourquoi c'est important de consommer les compléments alimentaires pour s'assurer que notre corps dispose de tout ce qu'il faut pour nous éviter d'aller à ces extrêmes. Je parle pour mes grands frères qui ont les moyens de voyager, d'aller se faire suivre en France. Je vais dire même, je suis dans un pays et je vis peut-être à une trop grande distance d'un centre hospitalier et avec un plateau technique fourni. Lorsque certains problèmes de santé m'attrapent, je n'aurai pas le temps d'être évacué pour aller bénéficier de la prise en charge d'urgence. C'est vrai qu'il y a des solutions alternatives et j'espère que là où vous consultez, vous avez également cette solution-là à portée de main. Quand vous ne vous connaissiez pas sous cette condition avant, comment allez-vous prendre des dispositions? On y reviendra. Le cortisol va avoir des effets de type hyperglycémia. Donc, ça va faire augmenter la glycémie. Il augmente donc le catabolisme protéique. Il est également hypercholestérolémia, hypertriglycéridémia. Donc, ça va augmenter le taux de triglycérides. Et aussi, il est anti-inflammatoire. Mais c'est bon. Il n'y a pas de souci. Le cortisol est important pour réagir. Mais en même temps, il se contrôle. Le corps est si bien fait que ce qui va nuire, ce qu'il produit lui-même et dont l'essai va lui être nuisible, il y a un réglage pour arrêter ça. Vous lavez dans votre douche, vous ouvrez l'eau de robinet et vous oubliez de fermer. Qu'est-ce qui va se passer? Votre maison sera totalement inondée. Et non seulement la maison sera inondée, mais il se peut qu'il y ait du court-circuit, il se peut qu'il y ait des dégâts encore plus graves. C'est simplement cela. Fermer le robinet, c'est ça qui va déterminer les problèmes de santé qu'on va évoquer par la suite. Lorsque le mécanisme d'arrêt du robinet va être détérioré, il va avoir des problèmes. Alors donc, le cortisol va inhiber sa propre sécrétion par un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et l'hypothalamus. Vous voyez le schéma là. Pour leur dire simplement, c'est bon, pas la peine de continuer à sécréter. C'est un système de protection du corps humain qui va lui éviter d'être dans l'excès. Mais ça peut se dérégler et provoquer des maladies, des pathologies. On va donc retenir que la régulation du cortisol se fait par l'ACTH. L'ACTH qui est sécrété par l'hypophyse sous l'injonction de l'hypothalamus. Donc, c'est l'as hypothalamo-hypophysaire qui va induire la sécrétion de l'ACTH. Eh bien, l'ACTH est également sécrété suivant un rythme nictéméral. Qu'est-ce qu'on appelle rythme nictéméral? C'est simplement dire que la sécrétion va augmenter, va être maximale au réveil, le matin.
et va être minimal le soir. Et ça guide aussi les spécialistes dans là où il faut faire le prélèvement, le moment où il faut faire le prélèvement. On a proposé parfois de prélever dans la bouche ou en tout cas ailleurs que dans le sang à certaines heures pour ne pas commettre des erreurs. Je ne sais pas si ce que je dis, ça touche les spécialistes de santé connaissent. Je suppose, en tout cas, eux, ils sont formés régulièrement sur ça. Je parle des partenaires forever qui ne connaissent pas et qui vont induire des gens en erreur. Je parle surtout des vendeurs d'autres produits qui ont des appareils qui font la détection de carences. Il y a manque de ceci, manque de cela. Et puis on regarde justement ce qui manque. Non, ce n'est pas ça. Comme dans l'anémie, par exemple. Il est dangereux de recommander la consommation de suppléments de fer quand il y a carence en fer. Sans pousser les analyses, vous ne pouvez pas également proposer aux gens de consommer du calcium simplement parce qu'il y a carence en calcium. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui induise la carence en calcium. Parfois, c'est en allant régler le problème de potassium, le problème de fuite de potassium, que vous allez régler le problème de carence en calcium. Et donc, quand les gens viennent vous voir pour dire j'ai un problème de manque de calcium parce qu'on a fait les analyses, c'est vrai aussi qu'il y a tellement de machines aujourd'hui qui font des analyses, les gens ne veulent même pas s'arrêter pour savoir. Donc, regardez ce que je viens de dire. Vous pouvez faire un prélèvement, faire une analyse qui va donner un résultat effrayant, mais simplement parce que le prélèvement a été fait au mauvais moment ou bien l'analyse a été faite au mauvais moment. Et j'ai dit, je ne parle pas des spécialistes de santé. Je parle de nous autres qui sommes des magiciens qui ne prenons pas le temps de nous former, de nous informer et qui entraînons, induisons les gens en erreur. J'espère que je communique. Je nous flagelle nous autres, tout en sachant bien qu'il y a des agents de santé mal formés ou plutôt improvisés qui font des erreurs. Et c'est pourquoi je parlais la dernière fois de l'importance de l'humilité lorsqu'on a la charge de jouer certains rôles. J'espère que je communique. Effet et régulation des hormones, toujours les androgènes cette fois-ci, la DHEA. Elles sont également régulées par l'AS, hypothalamo-hypophysaire, mais cette fois-ci, il n'y a pas de rotocontrôle négatif. Dieu sait pourquoi c'est fait ainsi. La DHEA va subir une conversion périphérique dans le foie, les muscles et les adipocytes pour donner ensuite la testostérone, mais aussi l'estrogène. Ces hormones ont beaucoup d'effets, notamment sur la pilosité pubienne et axillaire. Et je remonte, vous vous rappelez le schéma du mécanisme relationnel, la DHEA n'est pas en bout de chaîne. C'est un substrat, c'est un élément qui permet de fabriquer, on a dit tout à l'heure, progestérone et testostérone, dont on aura toujours besoin. Chez les hommes, son rôle est inférieur aux androgènes testiculaires, mais chez les femmes, on retrouve un effet anabolisant et aussi sur la libido. Les minéralocorticoïdes sont régulés par un autre système, le système rénine-angiotensine-aldostérone, SRAA, avec cette fois-ci un rotocontrôle négatif. La régulation de l'aldostérone se fait par l'angiotensine 2 et le potassium. Et le potassium extracellulaire, c'est-à-dire quand il y a fuite de potassium, hypokaliémie.
elle subit également une variation nictémérale, comme on l'a dit, puisqu'elle est maximale au réveil et minimale après le coucher. L'aldostérone agira ensuite sur les reins, plus exactement au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. À ce niveau, elle va augmenter la réabsorption du sodium, et donc elle aura un effet hypernatrémien. Alors, le sodium s'appelle natrium, le potassium kalium, c'est pourquoi on parle de kaliémie natrémie. Kaliémie natrémie. OK? Donc, cela va donner lieu à une augmentation de la volémie et de la tension artérielle, car le sodium va attirer l'eau, n'est-ce pas? Le sodium va attirer l'eau et donc on va encombrer la lumière des vaisseaux. Cependant, on dit qu'il est dangereux de faire consommer des diurétiques à certaines personnes qui ont des problèmes de surrénal. On reviendra là-dessus. Les pathologies maintenant, elles sont importantes à connaître. On va les parcourir brièvement et si le temps le permet, j'ai retenu un peu plus de détails sur l'insuffisance surrénale aiguë. Le syndrome de Cône. Ce syndrome revient à avoir trop d'aldostérone, donc un excès d'aldostérone. Donc, remarquez que l'aldostérone doit être régulé. Il doit avoir un rétrocontrôle négatif. On doit fermer la vanne lorsque on a fini d'utiliser, lorsqu'on a atteint le seuil. Vous comprenez donc, s'il y a un problème au niveau de la vanne, c'est comme un robinet qui a cassé dans la maison. S'il n'y a pas de robinet d'arrêt, vous avez un problème. Et donc, ça se passera avec l'aldostérone. Un excès va créer un problème. Un déficit va créer également un problème. D'accord? La fuite urinaire de potassium entraîne une baisse de potassium sanguin, c'est-à-dire une hypokaliémie, caractéristique de la pathologie, le syndrome de Cône. Car, comme on l'a vu, l'aldostérone favorise l'excrétion du potassium. Cette hypokaliémie est responsable des troubles neuromusculaires avec fatigue, crampes, crise de tétanie, etc. Hypertension, résistance aux antihypertenseurs. La rétention, c'est une autre pathologie liée au problème des glandes surrénales. La rétention de sodium qui a pour conséquence l'hypertension artérielle permanente est souvent le symptôme principal. Toutefois, le taux de sodium sera normal ou faiblement augmenté. D'ailleurs, le syndrome de Cône est la cause la plus fréquente d'hypertension artérielle secondaire. L'hypokaliémie et l'hypertension artérielle sont les deux signes qui vont permettre d'affirmer que c'est bien une aldostéronisme primaire, donc aider au diagnostic. Ça, les médecins vous aideront, mais comme je vous l'ai donné à l'exemple de ce monsieur qui a consulté 18 médecins généralistes sans jamais pu avoir rencontré un endocrinologue, il faut être peut-être exigeant, insistant, parce que les gens ont parfois envie de se débarrasser de vous parce qu'ils ne savent pas depuis quand vous souffrez, combien votre mal est grave. Eux, ils vous consultent et comme ils n'ont rien trouvé d'extraordinaire, ils vous disent, allez-y, prenez juste ce que vous pouvez, je vous ai prescrit là et puis continuez. Et autre chose, un avertissement, parce que je forme quand même des business owners, des gens qui ont investi une bonne partie de leur temps et préférentiellement leur argent dans une assurance santé. Je voudrais leur garantir effectivement de jouir de leur choix. Je dois donc vous avertir de ce que lorsque vous allez
vous fréquentez un hôpital, vous devez vous renseigner sur les spécialistes qui sont dans cet hôpital et les spécialistes avec lesquels cet hôpital a l'habitude de travailler pour ne pas vous retrouver prisonnier. Parce que tenez, si moi je suis propriétaire d'une clinique et que je n'ai pas une connexion avec beaucoup de spécialistes, je pourrais craindre de perdre un patient en l'envoyant vers un spécialiste avec qui je ne suis pas connecté. Donc, si vous fréquentez un hôpital, vous pourrez tomber dans une prison. Juste une parenthèse. Les étiologies rencontrées. Alors, étiologie, c'est l'étude des causes d'une maladie, simplement. Étiologie, étude des causes d'une maladie. Alors, l'adénome de Kohn que l'on rencontre dans 80% des cas touche une seule des glandes surrénales. On dit que c'est une maladie unilatérale. Unilatérale, ça touche une seule des deux glandes. Vous savez quelles sont deux. Il correspond en fait à une tumeur bénigne qui sécrète de l'aldostérone de manière incontrôlée, donc provoquant donc un excès. Il y a également l'hyperplasie bilatérale des surrénales. C'est dans 20% des cas que cela se rencontre. Et ça, ici, on a une sécrétion excessive d'aldostérone par les deux glandes surrénales, mais c'est partiellement reto-contrôlé. D'accord? Le SRA continue de garder le contrôle, un peu de contrôle là-dessus. Donc, il y a un peu plus d'espoir. Seulement, on ne veut pas dormir là-dessus de toute façon. Le carcinome surrénalien, qui lui est plutôt rare, et souvent, Dieu a su bien faire les choses. les rares sont les plus dangereux. Donc, il faut prier pour que ça ne vous arrive pas. Des contre-indications importantes à respecter. Ces pathologies présentent des contre-indications importantes à respecter. Il ne faut jamais faire consommer les diurétiques. Ici, il y a des prévisions qui ont été données par la spécialiste qui a fait sa communication, mais en suivant d'autres intervenants, ils ont été radicaux. Ne prescrivez pas de diurétiques. Surtout si vous êtes généraliste, ne vous hasardez pas à garder un patient qui a ces problèmes-là en lui prescrivant des diurétiques. Et tout simplement, il faut plutôt l'envoyer vers un endocrinologue et peut-être même, à la limite, avec l'endocrinologue, continuer à faire le suivi. Et à vous, partenaires Forever, si vous vous êtes négligé ou si, quand Dieu ne pèse, vous tombez dans le malheur d'avoir ces maladies parce que vous avez négligé les conseils hygiéno-diététiques qu'on a toujours prodigués, si ça vous arrive, passez toujours par un généraliste avant d'aller vers un spécialiste. Le généraliste est le premier médecin qu'il faut voir et c'est lui normalement qui vous réfère à un spécialiste. Et j'insiste sur le fait que vous ne devez pas vous taire. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre santé. Ne vous abandonnez pas à un médecin, fût-il un ami. J'ai vu des filleuls, j'ai vu des clients à moi dont le corps a été détruit par des amis médecins, même spécialistes, qui leur ont proposé des traitements dangereux. Et ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas deux fois. Ça fait 15 ans que je suis à Forever et je me plais toujours à dire que je fais Forever de façon assidue. Je ne me suis jamais déconnecté, même si c'est à temps partiel. C'est pour ça que je renonce à un certain nombre de choses et aujourd'hui, ayant gagné toute la confiance en l'avenir avec Forever, je suis prêt à renoncer à tout pour ne faire que Forever. Aujourd'hui, de toute façon, je suis là pour accomplir ma mission de vie, valoriser la vie, donner de la valeur à la vie, assurer une excellente éducation aux enfants, gagner les enfants qui croisent ma route par la qualité d'homme que je suis, par les valeurs que je leur transmets. Voilà ma mission de vie.
Voilà ce qui me retient pour le moment, attendant un coup de, comment dire, attendant peut-être que Papa Oumar m'arrache de force pour aller faire des choses encore plus grandes. Donc, ces pathologies, donc, euh, ne supportent pas les diurétiques parce que ces diurétiques sont hypocalémiants et l'hypocalémie est le symptôme principal du syndrome de Crohn. Traitement possible, le traitement va dépendre des causes identifiées. Il peut nécessiter une intervention chirurgicale avec possibilité de corticothérapie. Alors, si vous voulez faire une intervention chirurgicale, je vous ai proposé la dernière fois de ne jamais manquer de prendre Bipropolis, Atiprobi. Surtout Atiprobi, toujours avant l'intervention. Et après l'intervention, prenez encore Atiprobi et Bipropolis. Vous pouvez prendre les deux en même temps. Vous connaissez notre protocole confort diététique amélioré, c'est le meilleur. Et quand vous êtes sorti de votre opération, pour optimiser vos chances de guérison, ne manquez pas de prendre Vital 5. Et quand vous avez repris ce qu'il faut, vous pouvez maintenant tomber dans nos protocoles ordinaires, les protocoles d'entretien, la TICSI qui ne doit jamais vous manquer. Prendre un verre d'aloe vera chaque matin, c'est manger la quantité de fruits et de légumes demandés. Agir plus, ce n'est pas des choses qui doivent manquer, même si vous ne prenez pas Vital 5. Moi, je délai du Gary avec l'Agi Plus. Je peux mettre l'Agi Plus dans la bouillie. Je ne prends plus de sucre. J'ai ces suppléments équilibrés et enrichis et en même temps pour avoir ce que mon corps requiert. Et donc, ce qui est certain par contre, c'est qu'il faudra traiter l'hypokaliémie avec de la spironolactone, un antagoniste de l'aldostérone et une supplémentation en potassium si nécessaire. Ça, c'est dans le domaine médical. Je n'interfère pas avec ça. Je suis patient parce que j'ai tellement d'espace où je peux intervenir. On va y aller, vous allez découvrir là où je suis. Ensuite, l'autre élément fondamental, c'est les règles hygiéno-diététiques qui ne doivent jamais être sous-estimées. Je me fais appeler aujourd'hui éducateur en santé. J'ai bien envie de me faire appeler professeur de santé. Ça va paraître bizarre. Les gens vont faire des confusions. C'est pourquoi je dis simplement éducateur en santé. OK? Le régime doit être normaux, sodé, équilibré et il faut une activité physique régulière. Ne vous focalisez pas sur le sodium. Ne vous focalisez jamais sur un supplément nutritionnel, Comme je vous l'ai dit, parfois il faut tirer du côté opposé pour atteindre la cible. Les compléments alimentaires Forever ont été conçus en faisant ce qu'on appelle une synthèse de tout ce que l'homme a pu découvrir sur le fonctionnement du corps humain. Faites confiance à ces gens. Ils ne sont pas engagés au hasard. Et remarquez qu'ils n'ont jamais quitté les marchés où ils se sont installés. Jamais. Ça veut dire que c'est bien mûri. Le syndrome de Cushing correspond à trop de cortisol. Donc, il y a beaucoup de cortisol. Hypercorticisme à prédominance féminine. Ce syndrome est caractérisé par un faciès lunaire et une obésité tronculaire. Obésité tronculaire, c'est-à-dire que vous prenez du poids autour de la taille, la plus dangereuse des obésités. Vous avez une forme de pomme, d'accord? Une forme de pomme. Voilà, c'est pas bon. Deux étiologies, une étiologie extra-surinarienne et une étiologie surinarienne. Alors, l'étiologie extra-surinarienne dépend. On trouve ici quoi, qui dépend donc de l'ACTH. On rencontre cela dans 85% des cas. On trouve ici la maladie de Cushing, qui est
un adénome hypophysaire corticotrope ou encore un syndrome de Cushing paranéoplasique, qui est une tumeur endocrine avec une hypersécrétion ectopique, ACTH-like. En gros, ces deux tumeurs sécrètent l'ACTH qui augmente et qui va induire une sécrétion excessive du cortisol. Vous savez que l'ACTH stimule la sécrétion du cortisol. Et s'il y a donc des adénomes en dehors des glandes surrénales qui va provoquer une sursécrétion de l'ACTH, il y a problème. C'est comme si vous avez un étang à côté de votre maison et il y a une prolifération de batraciens dans votre étang parce que les oiseaux qui venaient séjourner par là en temps avaient quitté les lieux. L'équilibre est rompu. Donc, un désordre s'est installé. Il y a désormais plus de bruit. Vous aurez du mal à dormir. Donc, s'il y a plus de sécrétion d'ACTH, il y aura boost du taux de cortisol, ce qui deviendra problématique. La deuxième étiologie est surrénalienne, donc à l'intérieur même des glandes surrénales. Elle est non ACTH dépendante. On trouve ça dans 15% des cas. Alors, au niveau surrénalien, cela peut être un adénome cortiso-surrénalien avec un hypercorticisme, pur ou encore cortico-surrénalome malin, un cancer donc, ou de cause iatrogène. Iatrogène, ça veut dire dû à un traitement par des glucocorticoïdes trop long. C'est pour ça qu'on a dit que le médecin généraliste ne devrait pas mettre les gens sous corticoïdes à long terme. J'ai perdu un ami l'année passée seulement qui est asthmatique et qui, à chaque fois qu'il fait une crise, il va se présenter et on lui met des corticoïdes. À chaque fois qu'on lui met des corticoïdes, on n'a jamais pensé qu'il existait un protocole pour désensibiliser le corps, pour amener la personne à perdre un peu de poids. C'est dit dans le Vidal, à perdre un peu de poids. Et pourquoi pas, en perdant du poids, retrouver un certain nombre de sensibilités. Eh bien, ce monsieur a consommé les corticoïdes jusqu'à ce que son corps n'arrive plus à réagir. Il a fait une crise et le corps ne réagissant pas, il a beau utiliser ces produits, il est mort plutôt étouffé. C'est atroce, difficile, mais voilà les conséquences d'une, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si vous êtes dans des milieux où les gens vont tout le temps aux formations, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Les gens investissent dans les formations et on envoie des gens en formation. Et parfois, ils vont juste pour s'amuser les autres. On attend l'heure de la pause pour s'amuser, pendant que d'autres, très consciencieux, sont en train de rédiger des rapports. Il y en a même parfois qui rédigent les rapports, qui les présentent. Vous les interrogez sur un aspect du rapport, ils ne savent même plus ce dont ils ont parlé. Ça, c'était aussi une parenthèse. Et ça se passe également dans tous les secteurs, n'est-ce pas? Et ce sont ces gens qui, a priori, devraient faire la mise à jour de leurs informations. Et puis, une autre chose, quand quelqu'un, un laboratoire, a fabriqué son médicament, il vous a invité, il vous a fait voyager, vous a logé, vous a nourri, blanchi, et il a recruté ses propres scientifiques pour vous communiquer sur le médicament, normalement, vous, au retour, vous devez faire de l'investigation. Vous devez faire de l'investigation avant de vous acharner et défendre bec et ongle ces médicaments. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas honte de voir que les médicaments que vous avez défendus bec et ongle ont été retirés plus tard du marché? Cela appelle donc à de la modération et plutôt et aussi à une prise de conscience parce que nous aidons des gens. Et parmi ces gens, nous avons des amis. On va donc avancer. Ainsi, l'ACTH
qui permettra de distinguer ces deux étiologies du syndrome de Cushing. Allez, d'un côté, dans l'un des cas, l'ACTH est élevé, dans l'autre cas, il est diminué. Et ça, c'est les spécialistes qui vont vous aider. Quand je vous vois, quand je vous observe, d'aller m'occuper de classe. Et quand je dis éducation, juste de vous soulager de malaise, une nouvelle habitude. Aujourd'hui, je fais du sport inconsciemment. Ça dit quoi? Je ne fais pas d'effort pour aller faire mon sport. Et s'il y a des partenaires qui m'écoutent, qui continuent de grossir, qui continuent de prendre du poids et qui utilisent des excuses comme quoi c'est leur génome. Et on n'y peut rien. Vous vous trompez. Que moi, tout au long de cette année, j'ai partagé tout ça. Faites attention à ce que vous mangez, parce que ce que vous mangez va limiter votre durée de vie, votre confort de vie, votre qualité de vie. Il existe deux grands types d'insuffisance. On est au niveau des insuffisances cette fois-ci. La maladie d'Addison, qui est une insuffisance surrénalienne primaire, basse et lente. Basse parce qu'elle ne dépend pas de l'as hypothalamo-hypophysaire. Elle dépend de ce qui se passe en bas. D'accord? La maladie d'Addison peut être provoquée par l'ablation des surrénales, par une tuberculose ou par une cause iatrogène, la consommation de médicaments ou le suivi d'un traitement non contrôlé, non orthodoxe. C'est-à-dire, le traitement peut être très bon, prolongé, ça devient néfaste. Et c'est les gens fatigués, les paresseux qui induisent des amis dans ça. Ou si je vais être plus radical, des ignorants. L'insuffisance corticotrope, c'est une insuffisance surrénalienne, secondaire et haute. Cette fois-ci, ça dépend de l'as hypothalamo-hypophysaire. Je crois que je vais continuer pour pouvoir partager la suite avec vous. Alors, les traitements, vous les connaissez. Alors, le gros risque à éviter, c'est bien ici, c'est qu'il y ait une décompensation en insuffisance surrénalienne aiguë. Quelqu'un peut être en insuffisance surrénalienne lente, de longue durée, imperceptible, pendant des mois. Et si vous ne contrôlez pas, vous ne réagissez pas vite, il peut passer à l'insuffisance surrénalienne aiguë, qui est une urgence médicale. Ça peut causer la mort. Il faut vite la prendre en charge, car ce sont des hormones indispensables. Voilà le monsieur qui a parlé pour la première fois des problèmes d'insuffisance surrénale. Il s'appelle comme par hasard Thomas Addison, à ne pas confondre avec Thomas Edison, le physicien. Qu'est-ce que l'insuffisance surrénalienne? Alors, il s'agit d'une affection liée à une anomalie de fonctionnement des glandes surrénales situées au-dessus des reins, qui ne sécrètent pas des hormones de façon adéquate. L'insuffisance surrénalienne peut être présente dès la naissance ou être causée par un autre traitement, notamment un traitement à base de corticoïdes. Lorsqu'elle fonctionne normalement, les glandes surrénales produisent et libèrent le cortisol, et le cortisol protège l'organisme contre les agressions du corps, maladies graves, chocs, infections, interventions chirurgicales, et assure le maintien du taux de sucre dans le sang. En cas d'insuffisance surrénalienne, la personne ne sécrète pas de cortisol. Cela peut entraîner différents troubles. Une fatigue importante, des hypoglycémies, taux de sucre bas dans le sang, des malaises qui peuvent entraîner une perte de connaissance. Est-ce qu'on peut guérir d'une insuffisance surrénalienne? Cela va dépendre de l'origine de l'affection. Si elle est causée par un traitement
à base de corticoïdes, la surrénale recommence à sécréter spontanément du cortisol à l'arrêt du traitement. Si elle est due à une maladie présente dès la naissance, la récupération de la fonction des surrénales n'est pas possible. Les glandes vont continuer à sécréter les hormones de façon inadéquate durant toute la vie. Et dans certains pays, le troisième jour, deuxième jour, troisième jour après la naissance, on fait systématiquement un test de dépistage. Je ne sais pas si ça se fait chez nous ici. S'il y a des gens de santé qui nous écoutent, s'il y a des responsables qui nous écoutent, c'est peut-être le moment de commencer par attirer l'attention de leur structure sur ça. Le traitement consiste à prendre de l'hydrocortisone, une hormone identique au cortisol produit par le corps humain. Il permet d'éviter la survenue d'hypoglycémie et d'améliorer la qualité de vie. Traitement proposé, le traitement se prend par la bouche à des horaires réguliers. Des injections peuvent parfois être nécessaires dans certaines situations avant une anesthésie ou une chirurgie en présence de fièvre ou d'une nouvelle maladie. La dose de médicaments est augmentée. Le dosage, le mode d'administration du traitement vous sont expliqués en consultation. Alors, quand on sait que les personnes manquent d'hormones, on sait aussi que, par exemple, le cortisol, on sait que certaines situations de stress où le corps va être sollicité auront besoin de plus de cortisol. On augmente la dose. Mais là, c'est les spécialistes, les gens de santé qui font ça. Nous, notre travail, c'est juste d'accompagner les gens dans les mesures hygiéno-diététiques. Et je vous le dis, je vous le répète, il y a des gens, je dis certaines choses que les gens ne comprennent pas. C'est parce que j'ai vécu des choses. Vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas en train de faire ce que vous faites. Ils sont peut-être dans une situation d'administratif. Vous leur posez des problèmes, ils vous répondent avec arrogance, ils vous refoulent. Des gens m'ont déjà dit, on n'est pas des médecins, mais pourquoi on parle de médecins? Mais c'est moi qui suis dans mon activité, c'est moi qui construis l'activité. Que chacun s'occupe de son boulot. J'insiste et je le dis, faites confiance un peu aussi à l'intelligence des autres. C'est un peu aussi ce qui manque sous nos cieux ici. Alors, le traitement substitutif doit être instauré par un centre spécialisé dans la prise en charge des maladies endocriniennes rares. Il nécessite une surveillance régulière et rigoureuse. Il est adapté à chaque patient en fonction de ses données cliniques, taille, poids, maturation osseuse, etc. Et des résultats des dosages hormonaux qui sont effectués régulièrement. Il y a même des protocoles qui prennent en compte les familles du patient, toutes les personnes qui peuvent intervenir dans l'environnement du patient. Si le patient est jeune et qu'il fréquente une école, on doit informer les gens qui sont dans ces environnements-là. Il doit avoir certaines choses sur lui au cas où il aurait des problèmes. Vous vous rappelez, dans le cas de choc anaphylactique, ce stylo-là que l'on utilise pour piquer. Il y a également des solutions comme ça ici. Donc, durant le traitement, un accompagnement spécifique est assuré par une infirmière priée pour que, de toute façon, les enfants meurent ici, on ne sait pas de quoi ils sont morts. On pense que la mort est naturelle, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour eux. Raison de plus, pour nous qui sommes ici, de consommer les compléments alimentaires, de ne pas juste nous contenter quand les enfants ont les maux de tête, de les amener à l'hôpital, de leur donner des comprimés et de les ramener quelque temps après en croyant avoir fait son devoir. Parce que là, on est en train de manger le corps de nos enfants. Le traitement entraîne-t-il des effets indésirables? Lorsque le dosage du traitement est adéquat, lorsque le dosage est adéquat, et là, plusieurs intervenants ont insisté là-dessus, il arrive que les gens ne maîtrisent pas le dosage. C'est pour cela qu'on insiste encore à nouveau pour dire, date avec un spécialiste, pour que le malade soit bien suivi. Alors, certaines situations, infection fièvre par exemple, peuvent toutefois augmenter temporairement les besoins du corps en cortisol si le traitement n'est pas suffisamment dosé. Il y a alors un risque d'insuffisance surrénalienne aiguë qui peut nécessiter une prise en charge
d'urgence. Recommandations et signes d'alerte. Alors, voilà les recommandations. Parler de ça. Il existe deux types. Oh, oui, comme je l'ai dit, on peut en parler. Alors, qui peut être concerné? Cette maladie touche toute la population. La maladie survient de façon plus fréquente chez certaines populations. Comment se passe le dépistage? Voilà. En Suisse, le dépistage de cette maladie se fait systématiquement 3 jours après la naissance. C'est de ça que je parlais. Il s'agit de prélever quelques gouttes de sang qui seront déposées sur un papier buvard. Le dépistage de cette maladie consiste à doser les hormones produites par les glandes surrénales sur le papier buvard. Existe-t-il un traitement pour soigner l'hyperplasie congénitale des surrénales? Il n'existe pas de traitement qui permet de guérir cette maladie. Le traitement doit être instauré. Merci et de vous laisser, puisque j'ai quelques minutes. Je vais juste vous dire ceci, chers partenaires. Lorsque vous avez des problèmes de glandes surrénales, comme on l'a vu ici, c'est des problèmes qui peuvent vous amener à consommer des molécules à vie. Alors, s'il y a adénome, les adénomes peuvent être la conséquence d'une maladie auto-immune. Vous connaissez notre protocole maladie auto-immune. On s'occupe des inflammations. On rétablit un certain ordre. Vous rappelez cette formation sur le potassium et son importance. N'allez pas manger des trucs riches en potassium parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut juste remettre tout en ordre dans le corps. Parce que le processus inflammatoire qui conduit à la formation d'un cancer ou d'un adénome quelque part, c'est ce même processus qui peut conduire à la formation d'un cancer ou on dit bien un adénome ou une adénome, je ne rappelle plus, ailleurs. Le processus inflammatoire, c'est comme une bande de voyous qui traversent la ville et qui tirent à bout de champ. Ils peuvent faire des dégâts à certains endroits. Tant que les balles tirées n'atteignent pas des cibles humaines, il n'y aura pas de dégâts en vie humaine. Mais une balle peut toucher quelqu'un quelque part. Donc, c'est les parties du corps les plus fragiles qui trinquent. Le problème ne se localise pas. Quand c'est les yeux qui sont touchés, on va s'occuper des yeux, alors que c'est le même processus qui a affecté les yeux, qui affecte le reste du corps. Faites confiance au protocole que nous vous proposons et vivez plus longtemps. Merci d'avoir été là ce soir. Est-ce que... Merci. Okay. Merci, Geldos. Merci pour cette belle présentation sur la santé des glandes surrénales. Papa Ouma a décroché quelques minutes, mais il est dans la salle. On a appris beaucoup de choses et nous allons nous évertuer tout simplement à continuer à consommer pour éviter tout ce désordre dans l'organisme. Merci à toi. Nous disons merci à toutes les personnes qui étaient connectées et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine sur la même plateforme et à la